Good morning mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis un peu matinale, je vous avoue. Bon, il est presque 11h, mais je suis matinale quand même. Je dors le matin, clairement je dors. Mais là aujourd'hui, je me suis levée un petit peu plus tôt que d'habitude parce que je monte à Paris pour un événement très chouette à laquelle j'ai été invitée. C'est un événement maman. Voilà, je tiens à prévenir, c'est le premier event maman à laquelle je suis invitée. Le bébé n'est même pas encore là, je suis déjà invitée à des événements maman. Tout va bien. Je suis vraiment trop heureuse. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans ce petit séjour parisien. Ça va être très short. Là je prends le train à midi, départ Nice jusqu'à Paris. On en a pour 6 heures de train. Arrivé vers 18h sur Paris, je vais à l'hôtel direct. Je pense que je m'enferme dans ma chambre, je vais me commander à manger et voilà. Et le lendemain, on passe toute la journée avec la marque. Je sais pas trop où je vais, je vous avoue. J'ai vraiment trop hâte. J'ai hâte de voir aussi les gens qu'il y aura là-bas. Je regarde l'heure parce que j'ai commandé mon Uber. Et ensuite, vendredi, il faut que je me lève tôt encore une fois pour reprendre mon train direction Nice. Ça va être vraiment un aller-retour short, mais short de ouf. Mon Uber arrive, il faut que je descende, je vous laisse. Au revoir Fufi. Au revoir mon amour, elle sait que je pars. Je suis trop dégoûtée de les laisser. Il y a la caméra qui est là, il y a la voisine qui pourra aller voir si elles vont bien. On a une voisine super gentille qui a aussi un Shiba, donc dans tous les cas, si jamais il y a une urgence, elle pourra toujours aller les voir. Mais normalement, ça se passe très bien avec elle. On a de la chance d'avoir des Shiba aussi sympas. C'est parti. Je suis contente. Je suis fatiguée, mais je suis contente. Je viens d'arriver, le Uber a été hyper méga rapide. J'en ai profité du coup pour prendre à manger vite fait chez Paul. Pris un sandwich vite fait à grignoter dans le train. Je vous avoue que quand je suis en déplacement comme ça, je fais pas forcément attention à ce que je mange. Enfin, en tout cas surtout au niveau gluten. Quand je suis chez moi, j'essaie de manger sans gluten, mais quand je suis à l'extérieur, c'est trop compliqué je trouve et c'est pas forcément une intolérance de ouf chez moi, donc je me le permets. Après ça dépend ce que je prends. Forcément quand je vais manger des choses grasses, ben je le paye, hein, ça c'est sûr. Mais bon là, quand c'est un des sandwichs par-ci par-là, bon ça passe. Je suis enceinte en vrai. Donc on se fait plaisir, on n'oublie pas. J'ai passé un trajet horrible. C'était horrible, je vous jure. 6 heures de train en face d'un monsieur vieux qui sentait pas très bon et qui prenait toute la place des jambes. J'avais beau essayer de le pousser un petit peu, de lui demander de se décaler. Il faisait style, il comprenait pas le gars. J'avais mal de partout. Je me suis levée je sais pas combien de fois pour faire les 100 pas, pour essayer de bouger un peu avec bébé parce que trop mal au dos en fait. Je me suis pris pourtant un petit coussin. Il est vraiment minuscule pour le coup. Fait un peu peine. Je me suis dit bon, ça va peut-être suffire pour faire en sorte que ça calme mes douleurs de dos. Pas du tout. Bref, mis à part le fait que je suis exténuée de ce voyage, tout va bien, je suis très bien installée, je me suis pris une petite chambre d'hôtel pour 2 nuits du coup. C'est petit, c'est cosy, c'est ce qu'il me faut, c'est très sympa, c'est clairement suffisant pour une personne, 2 du coup avec bébé. Mais attendez, du coup je vais vous faire un petit room tour. On rentre, j'ai posé mes affaires juste ici. Donc ici on a la salle de bain, petit miroir. Là il y a un petit coin, j'ai posé mes affaires avec cafetière, tout ça. Il y a quand même du thé pour demain matin, donc ça c'est cool parce que je vais devoir me lever un peu tôt. Bon, j'ai posé mes affaires en vrac comme ça. Et puis le lit est ici. Écoutez, petit lit de place. On sera bien. On sera vraiment très bien. La salle de bain est vraiment très bien aussi. Ah, ça s'allume pas. Voilà, que la lumière soit et la lumière fut. Je suis tellement en joie d'être installée là, après ce voyage, ça me fait trop du bien. Pour vous dire, là, ça fait peut-être 1 heure et demie que je suis arrivée. Je me suis allongée, je me suis même affalée sur le lit en fait pour me poser un peu, puis en profiter pour bosser parce que j'avais du contenu à poster. Et étant donné que j'avais pas du tout de réseau dans le train, plus le fait que les prises électriques ne marchaient pas alors que c'était un TGV inouï, j'ai carrément pas pu utiliser mon téléphone sur les peut-être 3 dernières heures de train, donc c'était très bon. J'ai des choses à dire. Là, il va falloir qu'on se pose. On va se démaquiller ensemble. J'ai des choses à dire. Je dois me plaindre de la SNCF là parce que là, vraiment, ça va pas. Bon, du coup, je me suis quand même commandé à manger parce qu'il est 20h11. J'ai un peu faim. J'ai pas beaucoup mangé parce que dans le train, avec les odeurs et tout, voilà. Vous-même, vous savez, je pense, sur la fin, j'ai dû carrément sortir du wagon pour manger mon petit macaron. Donc, du coup, je me suis commandé un gros plat de pâtes. Ça va me faire du bien. Ça va me reclaquer de ouf parce que j'ai trop faim. Juste avant que mon petit plat de pâtes arrive, je vais en profiter
profiter pour me démaquiller et pour vous raconter aussi ce qui s'est passé. Bon, je sais pas vous, mais moi, perso, à chaque fois que je prends mes billets de train moi-même sur le site de la SNCF, je fais en sorte que ça soit le plus simple pour moi au niveau de l'accessibilité, surtout par rapport aux toilettes, parce que j'ai tendance à me lever très souvent, surtout quand c'est des trajets hyper longs comme ça de 6 heures. Donc du coup, je fais en sorte d'avoir une place côté couloir et d'avoir un accès, vous savez, je coche la petite partie accès PMR. Ça concerne les femmes enceintes, les personnes à mobilité réduite, mais en soi, vous avez juste à cocher la case et sur le site de la SNCF, ça vérifie pas si vous êtes vraiment PMR ou pas, quoi, vous voyez. Donc du coup, je me dis, je coche quand même cette case parce que je me dis que ça va peut-être un peu me rapprocher des toilettes, ça va me faciliter la vie. Sauf qu'en fait, pas du tout. Cocher cette case, au final, ça sert strictement à rien, mis à part ne pas vous placer sur un étage. Genre moi, à chaque fois que je coche la case, du coup, ça me met sur le rez-de-chaussée du wagon, si vous voyez ce que je veux dire, sur le niveau 0, mais ça me met jamais au niveau premier. En vrai, en soi, ça sert juste à ça, parce que là, du coup, pendant 6 heures de train, non, j'abuse un peu, pendant 3 heures, parce que pendant les 3 premières heures de Nice à Marseille, j'étais toute seule. Donc du coup, pendant les 3 dernières heures, j'étais à côté de 3 hommes. 3 hommes qui prenaient toute leur place. Encore, il y en avait un sur les 3 qui était compréhensif, qui m'a vu que j'étais pas bien du tout et qui a fait en sorte que je me sente le plus à l'aise possible, qui a vu que j'étais enceinte et tout, donc on se lançait des petits regards en mode t'inquiète, on se comprend, tu vois, parce que l'autre papy à côté, il prenait toute la place. Genre, je pense que lui aussi a dû faire la même chose que moi, prendre des places PMR, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé ici. Mais d'un autre côté, j'arrêtais pas de lui répéter que j'avais besoin de place, enfin que ça se voit en plus. En plus, pour vous dire, il arrêtait pas de regarder mon ventre. Il a bien vu que j'étais enceinte, vous voyez. Donc il a bien vu que j'étais pas bien, mais non, genre en fait, on avait beau lui montrer que lui prenait toute la place et que limite j'avais les jambes sur le côté. J'avais vraiment les jambes dans le couloir et donc du coup les jambes me bousculaient, quoi, c'était infernal. Et non, en fait, il faisait semblant de pas comprendre. Il était là en mode non mais je comprends pas. Vraiment, c'était je vous jure, qu'en y repensant. Mais tout ça pour dire que d'un côté, c'est le vieux papy qui était pas très sympa ce jour-là, mais aussi d'un autre côté que la SNCF, pour le coup, ils sont pas du tout au point niveau mobilité réduite, niveau handicap. Peu importe en fait, que ça soit un handicap visible ou invisible, ils sont pas du tout au point, mais vraiment c'est une honte, je vous jure, en 2024. Je prends le train quand même assez souvent pour monter à Paris, mais en fait, ce truc là sur internet de cocher la caisse pour essayer de faciliter la vie en tant que personne handicapée ou femme enceinte, etc., mais ça sert strictement à rien, autant ne pas le mettre en fait. Enfin, ils se foutent de la gueule de qui, la SNCF. Désolée, je suis grave crue là dans mes mots, mais je crois que c'est la fatigue, j'en ai marre. J'espère que le trajet retour sera quand même un peu plus simple. Et maintenant, je vais faire en sorte de me mettre sur des places à deux, plus jamais les places carrées. Mettre les gens qui ont un handicap dans une place carrée, c'est vraiment horrible. Genre, dès que tu te décales un petit peu à droite, t'as celui de droite qui est à ton côté qui te prend la coudoir. Dès que tu veux décaler un petit peu les jambes, non, t'as celui d'en face qui prend toute la place. C'est infernal. Mais bon, bref, tout ça pour dire, en fait, je fais en sorte de prendre le train et d'éviter de prendre l'avion parce que déjà, l'avion coûte plus cher que le train. Genre, un Nice-Paris, pour vous dire, coûte plus cher qu'un Nice-Londres. Ça c'est un truc de fou. Donc déjà, parce que ça coûte moins cher et aussi parce que, écologiquement parlant, c'est pas ouf de prendre l'avion une fois tous les 2 mois, si vous voyez ce que je veux dire, surtout pour faire des petits trajets comme ça. Donc, je prends sur moi et même enceinte, je prends le train quand même s'il faut faire 6 heures de train. Mais en fait, là, à l'heure actuelle, je me pose des questions. Je me dis, mais est-ce qu'il faudrait pas rajouter un peu plus pour que je prenne l'avion et que je me sente un peu plus à l'aise? 6 heures de train, c'est vraiment pas possible. Quand déjà t'es une personne malade, c'est assez compliqué. Mais alors quand t'es une personne malade et que t'es enceinte en plus, que t'as un bébé en toi, c'est vraiment chaud quoi. Vraiment, je vous jure, c'est chaud. Bref, c'est bon, je pense que c'est le moment où j'ai fini de me plaindre. Maintenant, on va passer à ma skincare parce que ça fait peut-être 4 minutes là que je suis en train de me démaquiller et j'ai même pas tout enlevé. Bon, écoutez, Melvita, c'est pas la meilleure idée patient pour le coup. Vous inquiétez pas, le reste du vlog sera quand même un petit peu plus good vibes, en tout cas je l'espère, s'il m'arrive pas des péripéties. Ça a vraiment rien démaquillé du tout. Le livreur arrive dans 20 minutes, donc je vais juste en profiter pour prendre une petite douche. Après je vais me poser et voilà, je vais passer une bonne nuit. Est-ce que c'est bien ça ou pas? Ah ouais, c'est ça. Je me suis pas trompée. Si, regardez comme c'est beau. Je vous montre la merveille. Tada! J'ai pris des pâtes bolo. Juste, ça fait un peu yesh en 2024 encore qu'on puisse pas faire des pâtes sans gluten, comme en Italie ou dans d'autres pays. Ici en France, c'est pas du tout quelque chose de commun d'avoir des restos italiens qui font du sans gluten, alors que pourtant en Italie, ils en proposent énormément quand même. Je crois que j'ai oublié de prendre du parmesan. Mais écoutez, j'ai la dalle, on fera sans. En vrai c'est bon mais c'est pas les meilleurs. La dernière fois j'avais pris les gnocchis à la tomate. Pour ceux qui sont pas forcément intolérants au gluten, je vous conseille vraiment parce que c'était vraiment excellent. Là c'est bon mais c'est pas sensationnel non plus quoi. Pour être réputé comme les meilleures pâtes de Paris, là pour une bolo j'ai un doute quoi. Je pense que j'ai été un peu mauvaise langue sur ce coup là. Mon dessert.
Bonne nuit, à demain. Good morning, j'espère que vous allez bien. Je suis déjà essoufflée dès le matin. Là j'ai fait même pas 50 mètres là, alors que je dois marcher pendant 10 minutes là, jusqu'à la bouche de métro. J'espère que vous avez mieux dormi que moi en tout cas. Moi je vous avoue, j'ai pas passé une très bonne nuit là. J'ai pas kiffé, je pense avoir assez dormi, mais je me suis réveillée un peu fatiguée quand même ce matin. En fait le truc c'est que le chauffage ne fonctionne pas. J'ai beau essayer de le faire marcher, ça ne fonctionne pas. Ce qui fait que dans la chambre il fait quand même relativement froid. Du coup je me suis couchée en étant un peu frigorifiée, j'avais les pieds froids et tout. Mais par contre après du coup dans la nuit, comme j'étais vraiment emmitouflée sous la couette, il y avait ma chaleur corporelle qui dégageait de la chaleur du coup, et je me suis retrouvée trempée de sueur mais plusieurs fois. Ça, plus les envies de faire pipi, 4 fois, je me suis levée 4 fois cette nuit pour faire pipi. Mais bon, je suis joie parce que je vais essayer de pas parler trop fort, il y a des gens autour. J'ai réussi à faire caca avant de partir, je suis trop contente. Je me dirige direction Gare Montparnasse. Bah écoutez, je vous reprends juste après, je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre là dans le vlog, mais j'essaie de vous reprendre rapidement. Tu prends soin de tes jouets, de tes joujoux. Cette couleur là est trop belle, ouais, très jolie. Mais j'aime bien le bois et ouais. mélange. Chambre ici et la boucle, et pour être sûr que mon bébé il est en sécurité. Pourquoi ? Parce qu'on dit aujourd'hui dans la réglementation qu'un enfant doit voyager dos à la route jusqu'à ses 15 mois. C'est obligatoire. Ah ouais ? Ouais. Ah, j'avais oublié que je pouvais plus me mettre sur le ventre. Attendez, je suis fatiguée. C'était trop bien. C'est de la bonne fatigue, vous inquiétez pas. Je vous retrouve exactement au même endroit qu'hier. J'ai commandé grec Elsie. Non, c'est pas grec, ça c'est libanais plutôt peut-être. Il est actuellement 21h19. Je viens à peine de commencer de manger parce que en rentrant, je suis rentrée à 19h30 ici pour vous dire. Et ça fait 2 heures que je bosse sur mon téléphone parce que du coup je devais rendre du contenu à la marque qui m'a invitée aujourd'hui, donc c'était Maxi Cozy. Et en fait je suis tellement encore un peu paumée dans le jargon maman, tout ça, que j'ai vraiment galéré à faire ces stories parce que j'avais peur de me planter, je sais pas, de mal prononcer certains mots, je sais pas, mais il va falloir que tu t'y mettes, Fanny. Hein. Dans 3 mois, tu vas expulser un gosse en fait. C'était fou cette journée. C'était fou. Bon du coup vous avez pu voir les images. J'ai pas pu vous parler. J'étais tellement prise par la journée, genre j'ai parlé avec tellement de mamans, on a fait tellement de choses, c'est passé tellement vite aussi cette journée. J'ai l'impression d'avoir été dans une autre dimension. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais comme je suis future maman, il y avait quand même beaucoup de mamans dans le lot. C'était une retraite où ils avaient invité du coup des mamans et futures mamans, donc j'étais pas la seule à être enceinte. Mais en fait comme on a parlé que de ça toute la journée, ouais vraiment j'ai eu l'impression d'être propulsée dans une autre dimension. Je pense que vous avez vu le cadre. C'était incroyable. Tellement dépaysé. Je vais goûter un falafel. C'est vraiment très bon. C'est excellent même. J'ai commandé chez Levantine. Je vous conseille parce que c'est hyper bon. Franchement leur bol là c'est trop bon. Demain matin mon agent vient à l'hôtel juste pour prendre le petit déj ensemble. Et ensuite je reprends le train à 10h du mat pour rentrer à Nice. C'est hyper fatigant à chaque fois de monter à Paris pour moi, et là d'autant plus que je suis enceinte. Mais quand c'est pour passer des moments comme ça, franchement, je dis pas non quoi. Vraiment, je dis pas non. Correspondance assurée pour la destination de Beaulieu-sur-Mer, Nice, qui est Menton et Monaco, Monte-Carlo, 32. Alors 16h32.
pollution. On se retrouve chez moi, je viens tout juste de rentrer à ma maison. Il est actuellement 17h12, je suis rentrée vers 16h30, un truc comme ça, et dès que je suis rentrée, j'en ai profité pour aller promener les filles. Trop contente de les avoir retrouvées, trop contente de rentrer et de pouvoir enfin me poser. En plus, quand je pars en déplacement comme ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout par rapport à elles. Trop mal pour elles à chaque fois de devoir les laisser, mais tout va bien, elles sont hyper méga sages quand elles sont que toutes les deux. Petite Madeleine que j'ai ramenée de Paris. Je crois que ça va devenir ma nouvelle addiction du moment. En rentrant, j'ai réceptionné 2 colis, donc on va en profiter pour les ouvrir ensemble avant que je vous laisse. Le premier, c'est un colis Amazon. C'est une nouvelle gamelle pour chien que j'ai commandée pour les filles. La leur commençait à se faire vieille. C'est une gamelle que j'ai découvert grâce à ma sœur de base qui avait commandé ça pour son chien. En fait, c'est des gamelles qui sont anti-éclaboussure et aussi anti-étouffement. Ça leur permet de pas boire trop vite. En fait, le souci avec Luna, c'est qu'à chaque fois qu'elle boit, vu qu'elle boit trop vite et que je pense elle aspire de l'air en même temps de boire, du coup elle s'étouffe en fait. Elle recrache, elle tousse, donc du coup là ça commençait à devenir urgent qu'il fallait que je change aussi. Je vais vous montrer le système que c'est sans forcément la laver, ça sera juste pour vous montrer, mais après je la laverai. Vous avez juste à mettre de l'eau à l'intérieur. Ce truc là, ça va monter automatiquement avec le poids de l'eau, en fait ça flotte. Ce que je trouve bien dans celle-ci, c'est qu'elle est transparente, donc du coup vous pouvez voir directement s'il y a des trucs pas propres à l'intérieur ou quoi, et puis en plus ça s'enlève plutôt facilement. Et en fait du coup elles boivent par cet orifice là. Je vais mettre de l'eau, je vais vous montrer. Hop, voilà comment ça se présente. Là, j'ai mis de l'eau et en fait, elles ont juste à boire par là. Mes parents, ils ont opté pour cette gamelle là aussi pour leur chien et elles boivent directement dedans. Donc, elles ont compris direct en fait que c'était un truc pour boire. Donc, je vous recommande ce genre de gamelle. Après, je sais aussi qu'ils en font en inox. Moi, personnellement, j'ai pris en plastique. Je vais voir comment ça vieillit et si jamais ça vieillit un peu mal, je pense que je prendrai en inox. Voilà pour la petite explication gamelle pour chien. Le deuxième colis, je ne sais pas ce que c'est. C'est de la part d'Happy Vita. Hello Fanny, je suis ravie de te faire découvrir la nouvelle gamme Just Be Clear d'Happy Vita. C'est une nouvelle solution efficace et naturelle pour lutter contre l'acné. Elle est formulée à base de propolis plus acide salicylique végétal. La gamme est disponible en pharmacie. On a un soin hydratant matifiant, un gel nettoyant purifiant. Ça, j'en ai jamais assez. Je consomme tout le temps des gels nettoyants comme ça, donc très contente. Et une lotion purifiante réductrice de pores. Très contente en tout cas, rien que l'odeur ici sent bon. Même en n'ouvrant pas les capuchons, on sent que ça sent propre. Merci beaucoup Happy Vita, j'ai hâte de tester ça. Bon je crois que c'est ici que je vais vous laisser puisque mon week-end parisien est terminé. C'est un week-end assez intense, vraiment pour le coup j'ai vraiment pas vu le temps passer tellement c'est passé à une vitesse mais de ouf. La journée d'hier a été incroyable et chargée en émotions aussi, enfin c'était très très cool. Je pense que ce week-end je vais vraiment, mais alors vraiment me reposer. Demain je fais une grasse mat de folie jusqu'à je sais pas quelle heure et en tout cas j'espère que vous ça va. J'ai vraiment profité de ce petit moment où je me suis retrouvée un peu solo pour pouvoir vlogger. Je vous avoue que j'ose pas trop sortir ma caméra avec PA et tout parce que justement quand je suis avec lui j'ai envie de profiter des moments où on est que tous les deux, si vous voyez ce que je veux dire, parce que du coup la semaine lui il travaille, donc du coup je profite vraiment des week-ends pour passer du temps avec lui et pour essayer de couper un peu les réseaux aussi, ça me fait du bien. C'est quand même un type de contenu que j'aime poster, que j'aime réaliser. J'espère que en tout cas vous ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais aller jouer avec Yuna parce que là elle est en train de jouer avec sa balle. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à vous abonner aussi à ma chaîne parce que j'essaie de faire de plus en plus de vidéos par ici depuis quelques temps maintenant. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Tu fais jouer? Tu donnes? Oh bah merde. Ta mère elle s'est vraiment pas lancée hein.